Salut à tous, alors petite vidéo qui change un petit peu des formats que je fais d'habitude. Ça va être une petite présentation, un résumé, je dirais, sur le livre Deep Work de Cal Newport, qui parle de productivité, de travail en profondeur. Alors qu'est-ce que c'est le travail en profondeur? Il le décrit comme étant des activités professionnelles menées dans un état de concentration absolue qui pousse vos capacités cognitives jusqu'à leur limite. Ces efforts créent de la valeur, améliorent votre savoir-faire et sont difficiles à reproduire. Alors moi j'ai fait un petit peu le parallèle par rapport aux jeux vidéo où on peut être très concentré, où on oublie un petit peu tout ce qui se passe autour de soi, où on ne voit pas le temps passer, où on oublie presque les besoins primaires, comme manger, boire, voire même se laver pour certains. Après, je sais pas si c'est forcément le bon exemple parce que là, il y a aussi la dopamine qui est en jeu. Et à l'inverse, il parle du shallow work. Le shallow work, qui est le travail un petit peu superficiel, il le décrit comme étant des tâches logistiques non exigeantes sur le plan cognitif, souvent exécutées en étant distrait. Ces efforts ont tendance à ne pas créer beaucoup de valeur et sont faciles à reproduire. Donc, il donne comme exemple les emails, la gestion des emails ou le fait d'assister à des réunions interminables, mal organisées ou sans ordre du jour très précis. Et en fait, c'est des tâches qui donnent l'illusion d'être occupé, mais ça n'apporte pas réellement de valeur. Ensuite, il parle également de l'importance d'avoir cette qualité, qui, notamment le fait que tout évolue assez rapidement dans ces dernières années, notamment au niveau de la technologie, et que des métiers apparaissent, disparaissent, et donc pour pouvoir suivre au mieux les tendances ou les connaissances, il faut sans cesse apprendre des nouvelles compétences, des nouvelles, parce que des informations apprises il y a quelques mois, années, peuvent vite devenir obsolètes. Donc il faut avoir cette capacité d'apprendre et donc de concentration. Et les compétences clés pour atteindre ce travail en profondeur, c'est le fait d'apprendre rapidement ces choses complexes et de rapidement les mettre en pratique, en pratique, s'exercer. Et un petit peu la productivité comme étant le temps passé avec un niveau par rapport multiplié par son niveau de concentration. Bon, c'est le niveau de concentration que tu mets dans les tâches que tu fais. Évidemment, nous avons tous le même nombre d'heures, et le seul facteur sur lequel on peut jouer à titre individuel, ça va être le niveau de concentration, à un moment donné. À un moment donné. Alors, des conseils de multitâche, voilà. Le multitâche, qu'on a toujours un petit peu un résidu d'attention, qu'il nous faut 15 à 20 minutes à chaque changement de tâche pour se concentrer. Une grosse perte de temps. Après, tout le long du bouquin, il donne quelques exemples de personnes pour qui le travail en profondeur est beaucoup marché. Je ne vais peut-être pas tous les citer. De Richard Feynman, c'est un physicien. On parlait même de Bill Gates ou de J.K. Rowling. Il parle j'avais bien aimé, de quatre, enfin, de différentes approches du travail en profondeur. Au nombre de quatre, il y avait tout d'abord comment dire, la philosophie monastique, où leur but c'est d'éliminer complètement la distraction et la superficialité de leur vie professionnelle. Donc, c'est vraiment de se mettre complètement à l'écart de tout, comme un moine, comme son nom l'indique. Ça va être par exemple, donner l'exemple d'un professeur qui n'avait qui n'avait pas d'adresse électronique, qui n'avait uniquement une adresse postale, et qui était reçu et trié par sa secrétaire. Et donc, avant que ça arrive à lui, il n'avait que section uniquement pertinente, et il était amené à y répondre qu'une seule fois par trimestre. Donc c'est assez extrême. Ensuite, on avait la philosophie bimodale, qui implique enfin, c'est le fait de s'immerger totalement dans tes périodes de travail en profondeur pendant un temps déterminé, comme un moine, puis de revenir à une routine normale de travail classique avec des tâches dites superficielles. Donc la différence, c'est vraiment sur des périodes. Il y a vraiment des périodes comme pour une première, en mode moine, ensuite période classique. Ça peut être typiquement lorsque tu vas avoir un concours, tu te mets pendant quelques jours à semaine en mode cours d'entraînement, coupé de toute distraction, par exemple. Ensuite, il parle de la philosophie rythmique. Alors rythmique, c'est le fait de répartir dans ta journée des moments de travail et des moments de relâche. Ça va être par exemple la routine matinale où tu fais pendant quelques minutes à heure ta tâche la plus importante, et ensuite tu reviens des tâches et ensuite le reste de la journée tu peux vivre une vie plutôt normale. Même si c'est peut-être moins intense par rapport aux deux modèles qu'on avait cités précédemment, ça c'est un peu celle qui est la plus facile à implémenter avec une vie sociale classique. Dans ce cas-là, il faudrait mettre en place différentes routines pour pouvoir le tenir. Donc ensuite, et en dernier, c'est la philosophie journalistique. Là, c'est un petit peu... En fait, c'est dès que tu as un moment de libre, tu le touches à ta tâche principale. Donc tu fais un petit peu ta vie, et dès que tu as un moment de libre,
tu retournes à cette tâche-là. Là, c'est surtout pour les gens qui sont vraiment très occupés, qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent pas cadrer du tout leur journée, ou la journée est malheureusement assez aléatoire. Donc là, tu fais comme tu peux, donc c'est dès que tu as un moment, tu es bien pour ta tâche. En termes de concentration, c'est pas le plus facile également. Il faut avoir une très bonne capacité de concentration pour pouvoir tenir. Voilà les quatre différentes philosophies. Ensuite, on parlait un petit peu des stratégies. Alors, ces stratégies, c'était de absolument ritualiser, mettre une certaine routine pour pouvoir limiter les frictions et avoir cette transition vers le travail en profondeur le plus rapidement possible et d'y rester aussi également le plus longtemps possible. Pour cela, il faudrait définir en amont le cadre de travail, la durée, les tâches, quelle routine de travail précise, à quel moment on fait les pauses. Voilà, il y a quand même un grand travail avant de préparation. Il faut vraiment limiter au maximum ce brouillard mental pour passer directement à l'action. Il mettait aussi également l'accent sur le fait de ne pas travailler seul. J'ai bien compris, c'est assez spécifique, c'est vraiment pour le travail en profondeur collaboratif, c'est plus pour ce qui est dans des choses qui sont un peu dans le domaine de l'innovation, qui demande un petit peu d'échanger avec d'autres personnes pour ouvrir un petit peu son champ. Euh, Ensuite, il mettait l'accent sur le fait d'avoir quelques indicateurs de résultats pour pouvoir un petit peu suivre sa progression. Ça peut être, je crois, lister ses objectifs et ça peut être aussi le fait d'afficher peut-être un tableau d'affichage qui pourrait te stimuler. Ça peut être le fait de créer une certaine cadence de responsabilisation. Bon, cette partie, je ne vais peut-être pas forcément la détailler. Voilà. Ensuite, je vais pas réussir à bien la détailler. Donc, c'est à la suite qui est le fait il met l'accent sur l'importance de faire des pauses et le repos. Évidemment, c'est important. Donc, le fait de bien se déconnecter après le travail, le fait de pourquoi. Après, il explique un petit peu pourquoi. Ça va être le repos, ça permet de favoriser l'émergence de nouvelles idées. Ça peut être évidemment restaurer de toute façon son énergie. Parce que de toute façon, tenir toute la journée, c'est difficile. Et de toute façon, vers la fin de la journée, on n'est plus très, très productif. Et ça permet d'éviter aussi les tâches peu importantes. Avec la fatigue, on commence à faire un petit peu du shallow work. Voilà. D'autres règles qui étaient comme le fait de couper complètement des réseaux sociaux. Ou c'était assez radical. Je ne sais pas quoi en penser. C'est vrai que c'est très bien. Mais de nos jours, c'est pas forcément évident. Mais c'est sûr qu'il faut restreindre de façon assez importante. Ça, c'est clair. Mais aussi évidemment l'importance sur le fait de fuir absolument tout ce qui est superficiel, de traquer un petit peu toutes ces tâches qu'on peut faire dans la journée. Lui donner comme exemple, par exemple, enfin, pour la gestion de mails, ça peut être d'aller regarder ses mails que 2 fois dans la journée, par exemple, et éviter d'y aller tout le temps. Ce serait quoi d'autre comme exemple? Ce serait de bloquer les notifications de son téléphone pour éviter d'être déconcentré. Donc, petit récap, c'est de faire des pauses, de gérer un petit peu ses distractions, gérer l'ennui pour mieux se concentrer. Ça va être de se détacher au mieux des réseaux sociaux et d'utiliser Internet de façon intentionnelle, d'y aller uniquement pour des choix, des choix ou des recherches très, très précises qu'on a voulu et pas que les notifications nous ont suggéré et de faire absolument la superficialité. Et pour cela, il faudrait planifier de façon assez minutieuse sa journée. Et il faudrait être difficile à joindre un peu par ses collaborateurs ou amis, surtout dans les moments où on est amené à faire du travail en profondeur. Et il mettait aussi en avant le fait de gérer ses communications, d'être, bon, parce que j'avais dit, hein, difficile à joindre, ça va être Enfin, il donnait quelques exemples sur la gestion des mails pour éviter d'avoir trop de mails. Ça va être par exemple de répondre à un mail de façon très précise pour éviter que l'autre personne renvoie des nouveaux mails, des nouvelles questions. Il faut vraiment faire une réponse très, très détaillée. Et parfois, pour certains mails, si c'est pas très clair ou si ça n'a pas beaucoup d'intérêt, il conseille même de juste pas répondre du tout. Voilà. Enfin, il donne un peu quelques exemples de ce type. Voilà. Je vous remercie. Bon, c'est peut-être pas forcément la meilleure vidéo résumée, c'est plus un entraînement pour moi. Quand même, ça a pu intéresser certaines personnes. Sinon, je peux que vous conseiller de lire le livre tout simplement.
Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut!